Les pensées perturbatrices d'un jeune Anglais le tourmentent alors qu'il prend la mer. Il se rend sur une île reculée de l'Atlantique Sud pour y travailler comme météorologue. Tandis que ses idées sombres l'envahissent, le capitaine Axel s'approche de lui, allume une cigarette et lui dit qu'ils sont sur le point d'arriver. En septembre 1914, ils arrivent enfin sur l'île, où personne ne les accueille. Le jeune homme a été envoyé pour remplacer un autre météorologue affecté là-bas, mais il n'y a aucune trace de lui. Le capitaine Axel l'accompagne pour chercher le météorologue précédent afin de s'assurer qu'il va bien. Ils trouvent un phare et frappent à la porte, mais personne ne répond. Le jeune homme force l'entrée et découvre l'unique autre habitant de l'île, Gruner, le technicien de signaux, qui les salue froidement. Lorsque le capitaine Axel demande où se trouve l'ancien météorologue, Gruner répond qu'il est mort du typhus. Gruner semble indifférent à leur présence et se promène nu, ce qui irrite tant le capitaine que le jeune homme. Agacé, il quitte le phare. Lorsque le capitaine Axel prend congé, le jeune homme explore l'île, confronté au fait que, comme son prédécesseur, il devra analyser l'intensité et la direction des vents pendant 12 mois jusqu'à ce qu'on vienne le relever. En revenant à la cabane pour organiser ses affaires, il trouve le journal de l'ancien météorologue, qui révèle son nom, Aldor. À l'intérieur, il voit des croquis, une photographie de l'épouse d'Aldor, un dessin du phare entouré d'étranges créatures. Le lendemain matin, il découvre de mystérieux cercles de pierre sur le sable. Ensuite, il se rend sur la côte avec un télescope pour commencer son travail. En regardant à travers les jumelles, il voit Gruner nu, s'étirant, se préparant à une autre journée d'oisiveté. Cette nuit-là, alors qu'il lit, il entend des bruits devant sa porte. Il croit que c'est Gruner, mais les sons s'intensifient, des griffures et des grognements, jusqu'à ce qu'une main reptilienne apparaisse sous la porte. Il l'écrase rapidement du pied, provoquant la fureur de la créature. En entendant d'autres bruits, il se cache sous le plancher pendant que les intrus tentent d'entrer. Bien qu'ils attaquent sa cabane, ne trouvant personne à l'intérieur, ils finissent par repartir. Par un trou dans le sol, il voit une créature se pencher. Terrifié, il lui plante un couteau dans l'œil et passe la nuit enfermé. Le lendemain matin, le jeune homme va chercher Gruner, le suppliant de l'accueillir au phare, mais celui-ci refuse. Déterminé à se battre, il retourne à sa cabane et passe la journée à la fortifier. Il trouve un fusil dans un sac et se prépare à affronter les monstres inconnus. À la tombée de la nuit, une horde de bêtes surgit de l'obscurité, s'approchant lentement. Avec détermination, il les abat une à une, mais il est vite submergé par leur nombre. Dans un acte désespéré, il met le feu, ce qui fait fuir les créatures, mais brûle aussi sa cabane. Il s'enfuit alors que son abri flambe, bien que la pluie empêche sa destruction totale. Le jour suivant, il voit Gruner sortir du phare et le suit discrètement jusqu'au rocher. Juste au moment où il s'apprête à le prendre en embuscade, une créature marine femelle à la peau bleue l'attaque. Il braque son arme sur elle, mais Gruner l'arrête, montrant que la créature est vulnérable. Le jeune homme profite de la situation et propose à Gruner une partie de ses provisions en échange d'un abri. Gruner accepte et appelle le jeune homme Friend pour que la créature le reconnaisse également comme tel. Peu après, ils retournent à la cabane de Friend pour récupérer ses affaires. Là, le jeune réalise que le précédent météorologue n'est pas mort du typhus, mais tué par les créatures marines. Cependant, Gruner insiste pour qu'ils retournent au phare avant le coucher du soleil, car les créatures pourraient attaquer. Ensemble, ils transportent les provisions jusqu'au phare, mais après la longue marche, Friend s'effondre. Un matin, il se réveille avec la créature marine en train de lui lécher la main, essayant de soigner ses brûlures. Il découvre qu'il est resté inconscient pendant 2 jours. Ensuite, il retrouve Gruner, et ils font l'inventaire des munitions. Friend explique que la créature, qu'il appelle Crapaud, est comme un chien, fidèle à son maître, peu importe à quel point ce dernier peut être cruel. Fasciné par son existence, il observe la créature, ayant l'impression qu'elle est différente des autres. Cependant, Gruner le met en garde. Il ne lui fait pas entièrement confiance, convaincu que sa personnalité silencieuse et calme dissimule des intentions malveillantes. Gruner lui montre davantage le phare et l'emmène au sommet. Friend se demande pourquoi Gruner a choisi de rester sur l'île alors qu'il avait la possibilité de partir à son arrivée. Gruner répond qu'il ne retournera jamais dans le monde civilisé maintenant qu'il est maître de son propre destin. Malgré cela, Friend lui dit qu'il embarquera sur le prochain bateau qui passera, ce à quoi Gruner lui souhaite bonne chance. Plus tard, alors qu'il organise ses affaires, il réfléchit à la manière dont quelques jours d'isolement l'ont déjà changé. Soudain, la créature apparaît de façon inattendue, mangeant une bougie sans s'en rendre compte. Alors qu'il essaie de lui expliquer l'utilité de la bougie, Gruner l'appelle et lui ordonne d'apporter son fusil. Cette nuit-là, Friend observe Gruner se préparer à l'attaque. L'homme plus âgé lui donne des instructions et tire une fusée éclairante, marquant le début d'une longue nuit. Pendant ce temps, la créature marine femelle hurle vers le ciel, attirant une multitude de créatures marines qui se précipitent vers eux. Gruner commence à tirer, mais Friend, submergé, recule lentement jusqu'à s'évanouir. Gruner reste seul à combattre la terrifiante horde de monstres marins. Le lendemain matin, Gruner éclate de fureur face à l'incompétence de Friend et l'envoie chercher de l'eau. À son retour, il entend des coups et des gémissements dans la chambre de Gruner. À sa grande surprise, il le trouve en train d'avoir des rapports avec la créature marine. Horrifié, il s'en va immédiatement. Plus tard, au déjeuner, il mange dans un silence pesant. Friend se sent coupable et mal à l'aise, incapable d'affronter Gruner. Cependant,
Grunner rompt la tension en frappant la table et en le prévenant qu'il ne lui reste plus qu'une seule chance. Cette nuit-là, Grunner provoque les créatures en utilisant le pistolet de détresse. Lorsque les monstres apparaissent, Fren est de nouveau pris de peur. Furieux, Grunner l'enferme sur le balcon, le laissant à la merci des créatures pour qu'il se défende seul. Malgré les coups de feu et les appels au secours de Friend à l'extérieur, Grunner s'endort. À l'aube, il est surpris de voir Friend vivant, couvert de sang et le regard perdu. Au fil des mois, les deux hommes développent une routine. Les créatures attaquent plusieurs nuits d'affilée, les forçant à rester sur leur garde. Les journées se déroulent toujours de la même manière, tandis que les nuits s'allongent et que seule la nature maintient leur raison. Ils parviennent à coexister. Friend s'occupe d'aller chercher de l'eau pendant que Grunner entretient les armes. Un jour, Friend émet l'hypothèse que les créatures reviennent au phare pour récupérer la femelle marine. Pourtant, il se demande encore pourquoi elle laisse sa propre espèce se faire massacrer et pourquoi elle n'attaque pas certaines nuits. Grunner ne montre aucun intérêt pour les raisons et se contente de planifier leur extermination totale. Plus tard, Friend visite sa vieille cabane délabrée pour y récupérer quelques affaires et, en se regardant dans un miroir, il se rend compte à quel point il a changé. Il se taille la barbe, cherchant à retrouver un peu de son ancien lui. De retour au phare, il trouve un énorme squelette de baleine et ramasse un fragment. Cette nuit-là, il n'y a pas d'attaque, ce qui lui fait penser que les pauses entre les batailles sont plus angoissantes que les combats eux-mêmes. Ils en profitent pour se préparer au prochain assaut. En se promenant, Friend croise la créature marine et s'approche d'elle pour la première fois. En touchant sa peau froide, il ressent un lien et la nomme Aneris. Pendant ce temps, Grunner l'utilise comme servante et pour des rapports intimes. Une nuit, Grunner invite Friend à jouer aux échecs. Pendant la partie, le jeune homme partage ses observations et ses théories sur l'existence des créatures marines, mais Grunner lui ordonne de se taire et de se concentrer sur le jeu. Lorsque Friend fait échec et mate, Grunner saisit son fusil et le braque dans sa direction. En réalité, une créature se trouve derrière lui. L'attaque commence soudainement et les hommes courent jusqu'au niveau supérieur du phare pendant que les créatures se multiplient. Ils luttent avec leurs fusils, mais sont en train d'être submergés. Ils décident de monter jusqu'au sommet du phare, où la lumière brille. Malheureusement, Grunner est gravement mordu au pied, alors qu'il tente de fuir vers le haut. Après s'être enfermé dans la lanterne en verre, il passe la nuit là, tandis que les créatures tentent de briser la cloison de verre. Convaincus que leur fin est proche, Grunner chante une chanson d'amour tragique jusqu'à ce que le jour se lève et que les créatures se retirent. Ce matin-là, Aneris soigne la blessure de Grunner, léchant la plaie avec sa langue. Les deux hommes savent qu'ils ne pourront pas survivre à une autre bataille, car ils manquent de provisions, de munitions et de volonté. Plus tard, Friend aperçoit un bateau au loin alors qu'il marche sur la côte. Il court rapidement vers le phare pour aller chercher le pistolet de détresse. Craignant de rester seul, Grunner l'arrête en le plaquant au sol. Daenerys tente de protéger Friend, ce qui met Grunner en colère. Frustré, il sort avec le pistolet de détresse. Friend lui crie dessus, l'accusant d'avoir peur d'être abandonné et de devoir tout affronter seul. Peu après, Friend trouve un moyen de communiquer avec Daenerys, en lui montrant un bateau sculpté dans un os. Espérant qu'elle comprenne, Daenerys rampe jusqu'à une barque abandonnée sur la rive, loin du phare. Au phare, le jeune homme raconte à Grunner qu'il a trouvé le bateau, mais Grunner lui répond qu'il le connaît déjà. Il lui apprend qu'un homme portugais l'a utilisé pour s'échapper après un naufrage, mais que les créatures l'ont tué. Il mentionne aussi que la cargaison du navire contient de la dynamite, bien qu'il pense qu'elle soit entièrement détrempée. Pendant ce temps, le jeune homme manifeste son intérêt à plonger dans l'épave à l'aide d'un scaphandre, mais Grunner désapprouve l'idée, avertissant qu'il s'agit d'une mission bien trop téméraire. Un après-midi, le jeune peint la barque dans l'espoir de la rendre fonctionnelle. Il entend ensuite un hurlement au loin et découvre Daenerys profitant d'un bain à proximité. Il se déshabille et s'approche lentement d'elle, comme s'il allait l'embrasser, sans se douter que Grunner les observe depuis le phare. Plus tard, alors que le jeune lit un livre, Grunner lui remet un scaphandre, et jaloux de ce qu'il a vu, change d'avis, souhaitant secrètement que le jeune homme meure durant l'opération. Le lendemain, il rame jusqu'à l'épave avec la barque. Friend explique à Grunner qu'une corde sera leur seul moyen de communication pendant qu'il sera sous l'eau, et qu'il tirera 3 fois dessus s'il a besoin d'air. Il enfile ensuite l'ancien scaphandre et commence à chercher les caisses de dynamite pendant que Grunner surveille la corde depuis la barque. Sous l'eau, le jeune trouve le conteneur et l'attache rapidement. Après avoir sécurisé plusieurs petites caisses, il découvre un bébé créature marine qui regarde à travers son casque, ce qui le plonge dans la panique. Il tire sur la corde tandis que d'autres créatures l'entourent. Grunner observe la corde, au bord de l'abandon. Cependant, Friend parvient à se libérer du scaphandre et à nager jusqu'à la barque, où Grunner l'aide aussitôt à monter. De retour au phare, ils inspectent les caisses et découvrent qu'une seule contient des explosifs suffisamment secs pour être utilisés. L'hiver approchant, ils élaborent un plan pour attirer le plus de créatures possible au phare avant de faire exploser la dynamite, dans l'espoir de les repousser. Cependant, aucune attaque n'a lieu cette nuit-là. 3 semaines passent rapidement et Grunner devient impatient, attendant un assaut massif. Friend trouve Grunner grelottant dehors, désespéré que les créatures arrivent, et lui demande de rentrer et de désactiver le détonateur pour un moment. Un jour, alors qu'ils attendent que Daenerys leur rapporte de quoi déjeuner, Grunner découvre qu'elle a ramené des étoiles de mer au lieu de poissons. Furieux, il la frappe du pied et l'accuse d'avoir alerté son espèce à propos du plan visant à les effrayer. Dans sa colère, il attrape Friend par le col et lui annonce que le nouveau plan sera de laisser la porte ouverte pour attirer les créatures et les prendre en embuscade. Cette nuit-là,
Friend laisse la porte ouverte tout en la surveillant, et Gruner prend position en hauteur, prêt à déclencher la dynamite. Des heures passent sans aucun signe d'attaque, jusqu'à ce que, suivant l'idée de Friend, Gruner traîne Nerys à ses côtés et la force à pousser un cri de détresse, pensant que cela attirera les créatures. Pendant ce temps, une créature marine attaque Friend à l'entrée principale. Il parvient à s'échapper, mais d'autres créatures commencent à entrer. Il monte en courant les escaliers et avertit Gruner que les créatures sont déjà à l'intérieur du phare. Les créatures attaquent, mais Gruner ne parvient pas à déclencher les explosifs, ce qui oblige Friend à courir jusqu'au sommet du phare pour reconnecter le détonateur. Une explosion se produit, tuant de nombreuses créatures marines. Cependant, Gruner, insatisfait, décide d'utiliser un second lot d'explosifs, plus proche du phare, ce qui rend à la fois Friend et lui-même inconscient. À leur réveil le lendemain, Friend cherche Gruner et le réveille. Soulagé de le voir vivant, il l'écoute chanter une chanson, à laquelle il se joint. Pendant ce temps, le chaos règne autour du phare. Gruner utilise une lance pour achever les créatures blessées et mourantes sur la plage. En voyant qu'une des créatures porte un collier, Friend commence à croire que leur espèce est plus civilisée que Gruner ne l'a laissé entendre. Gruner prend le pendentif et le jette dans la mer. Visiblement bouleversé, cette même nuit, alors qu'ils attendent la prochaine attaque, Friend entend Anerys et plusieurs autres créatures pleurer la perte de leur espèce. Gruner s'approche et lui explique qu'il a sauvé Anerys lorsqu'elle était encore une petite créature piégée dans un filet, il y a des années, croyant qu'elle lui doit la vie. Anerys disparaît, mais Gruner assure qu'elle reviendra, comme toujours. Friend semble éprouver des regrets pour ce qu'ils ont fait, mais Gruner reste froid, sans le moindre remords face à la mort des créatures. Un matin, Friend dessine des cercles dans le sable et place le bateau sculpté dans un os au centre, espérant être secouru. De son côté, Gruner continue à préparer une explosion pour repousser les créatures, mais cette nuit-là, aucune attaque n'a lieu. Un jour, alors que Friend range le désordre laissé par Gruner pendant que celui-ci dort, il découvre une photo de mariage avec les mots « Amour, amour, amour » écrits au verso. Il reconnaît la femme sur la photo. C'est la même que celle dans le journal. Il comprend alors que Gruner est en réalité l'ancien officier météorologique et qu'il n'est pas totalement dépourvu de compassion humaine. En conséquence, Friend décide d'effacer son décompte des jours, comprenant que tout finit par s'oublier, même la raison de sa venue au phare. Friend va sur la plage pour récupérer le petit bateau sculpté, quand soudain, une jeune créature marine s'approche de lui. Derrière elle, Anerys apparaît, plus confiante et courageuse, accompagnée de son groupe. Friend remarque qu'elle souhaite qu'une trêve, mais Gruner refuse, voulant uniquement récupérer Daenerys, qui refuse de revenir. Répétant avec insistance que personne n'abandonne Gruner, il retourne vers le phare. Soudain, Gruner tire une fusée éclairante qui frappe mortellement la jeune créature en pleine poitrine. Daenerys regarde Friend avec déception et méfiance, puis s'éloigne, le laissant seul. Alors que Gruner continue de tirer sur les créatures, Friend l'affronte. Après une lutte, il le fait tomber au sol et le poignarde à la jambe. Enragé, Gruner se relève, saisit une hache et tente de le tuer. Mais Friend l'appelle par son vrai nom, lui rappelant qu'il n'est pas un meurtrier. Gruner s'arrête, laisse tomber la hache et murmure « Amour, amour, amour », comme s'il retrouvait une part de lui-même. Il sort à l'extérieur, regarde le ciel étoilé pendant que les créatures l'entourent et le tuent. Des mois plus tard, un bateau arrive avec le remplaçant de Friend. Le capitaine l'appelle par erreur Gruner en voyant son état dévasté, et Friend ne le corrige pas. Ainsi, Gruner laisse un héritage impitoyable à Friend, qui endosse son rôle, croyant avoir trouvé la paix qu'il cherchait. Le nouveau Gruner se tient sur le balcon, observant plusieurs embarcations, tandis que Daenerys nage librement dans la mer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour voir plus de vidéos comme celle-ci.